Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 110, J'apprivoise mon ombre. Continuez à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, comme ça, encore plus de monde pourra écouter nos bulles de bonheur. Abonnez-vous sur notre page Instagram ou Facebook 2 minutes de bonheur et participez à notre communauté. Vous profiterez ainsi de toutes nos astuces pour faire le plein de positif. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Encore cette semaine, une amie me disait « Je me demande pourquoi je passe mes journées dans un bureau. J'ai toujours rêvé de faire de la pâtisserie. » Un de mes enfants me raconte que finalement, ses études ne lui plaisent pas. Et puis cet homme qui plaque tout pour venir habiter au Québec. Mais d'où vient le fait que certains osent et pas d'autres? Et là, ça me chicote aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on choisit sa vie et pourtant, certains prennent des chemins qui ne leur ressemblent pas. C'est comme si une ombre planait au-dessus d'eux qui les empêchait de faire ce qu'ils aiment. La notion d'ombre a été peu étudiée dans les pays francophones, contrairement aux pays anglo-saxons. Pour Carl Gustav Jung, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Cependant, ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. C'est Jean Montbourquette, prêtre et psychologue québécois, qui nous permet d'avoir accès en français à ce concept. En effet, convaincu de l'utilité de cette notion qu'il a mis en application tant dans sa vie personnelle qu'auprès des personnes qui l'accompagnaient, il a décidé de partager ses connaissances sur le sujet. Montbourquette a ce talent de rendre clairs des concepts complexes et de savoir aussi en diffuser une application très concrète, motivante et accessible. Nous vous proposons donc aujourd'hui de vous partager à notre tour tous les enseignements que nous avons retenus de son livre « Apprivoiser son ombre ». Mais au fait, l'ombre, c'est quoi? L'ombre, c'est le côté mal aimé de soi-même. Elle est constituée de tout ce que nous avons refoulé par peur d'être rejetés par ceux que nous aimons ou que nous admirons. Par souci de plaire, de se conformer, d'être apprécié, d'être aimé, nous avons donc mis de côté tout ce qui pouvait nous paraître déviant, honteux ou répréhensible aux yeux des lois et des règles de notre milieu de vie. Nous avons pu par exemple intégrer que penser à soi était égoïste, que pleurer était se montrer faible, ou qu'obéir était valorisé et que s'affirmer ne l'était pas. Nous avons pu aussi renoncer à développer certains dons, certains talents qui sont de ce fait restés tapis au fond de nous-mêmes. Vous voyez celui qui dit « J'ai toujours eu envie de la sculpture, mais mes parents trouvaient ça futile ». C'est en ce sens que pour Montbourquette, l'ombre est comme un volcan, car elle est une énergie psychique compressée mais toujours vivante et active. Il est donc nécessaire pour lui de savoir accueillir notre part d'ombre, de la refaire surgir dans notre conscience pour l'apprivoiser et en tirer toute sa richesse. Ne pas le faire serait prendre le risque qu'elle surgisse tel un torrent et nous envahisse à part entière. En effet, une ombre qui n'est pas accueillie risque de forcer le passage à un moment ou à un autre en créant des obsessions mais également des projections sur autrui. Par exemple, si je refusais de voir certaines de mes qualités ou certains de mes traits de caractère, il y a de fortes chances que je les attribue à d'autres. Et chez cet autre, j'aurais tendance soit à les admirer, voire à les idéaliser, soit à les mépriser. Je vais les voir se profiler sur des personnes qui, à mes yeux, deviendront ainsi fascinantes ou menaçantes. Ma perception du réel sera donc perturbée. C'est la même chose quand nous projetons sur d'autres nos faiblesses ou nos défauts. Cet autre va finir par nous hanter et devenir insupportable. Pour Montbourquette, c'est là l'origine de la majorité des conflits interpersonnels. Cependant, notez quand même qu'il y a une différence entre projection et observation objective. Si je remarque l'impolitesse de quelqu'un, si ça ne vient pas me toucher ou m'affecter, c'est que je ne suis pas dans une projection de mon ombre sur autrui. Allez, je change de regard.
Et si nous décidions de réintégrer notre ombre? Lorsque vient le moment de faire le bilan de sa vie, rares sont ceux qui sont 100% satisfaits d'eux. Vous avez sans doute entendu parler de la crise de milieu de vie. Ce moment un peu charnière entre deux périodes de vie. Pour les parents, elle correspond souvent à l'adolescence de leurs enfants, c'est-à-dire cette période où ils commencent à vouloir voler de leurs propres ailes, ou encore au départ des enfants, le syndrome du nid vide. Mais elle peut également se produire suite à un changement brutal dans la vie professionnelle ou encore après un accident physique ou psychique sur notre chemin de vie. Ce moment de rupture entraîne souvent son lot de doutes, de constats, voire pour certains de regrets. Il peut aussi être source de décisions et de changements. À ce moment-là, une question pertinente à se poser est: faut-il changer l'extérieur de moi-même ou dois-je commencer par plonger dans l'intérieur de moi-même? Plonger en soi, c'est agir sur soi, car, comme nous l'avons souvent dit, nous avons du pouvoir sur nous-mêmes et non sur les éléments extérieurs. Montbourquette propose pour cela de vider notre sac à déchets, constitué de tous nos refoulements inconscients, qualités, émotions, traits de caractère, et de les recycler afin d'éviter de laisser pourrir et fermenter ces déchets qui finissent par nous empoisonner. Cette action va permettre de réintégrer notre ombre et favoriser notre croissance personnelle. Il ne s'agit pas évidemment de tout faire voler en éclats, ni de tout rejeter, mais d'aller regarder au plus profond de nous-mêmes ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Peut-être par crainte d'être exclus de l'amour de nos proches, du groupe, de la société. Nous avons bien sûr besoin de nous adapter à minima à notre environnement. C'est pourquoi notre moi social se construit nécessairement grâce à nos efforts d'adaptation aux normes éducationnelles, morales et sociales. La difficulté est quand ce moi social prend le pas sur notre moi intime. Notre moi intime étant ce que nous sommes et nos aspirations profondes. Or, si le moi social ignore le moi intime, notre ombre sera alors trop grande et elle deviendra menaçante. Elle créera des tensions internes et des dilemmes récurrents entre nos deux moi, le moi social et le moi intime. Comme le rappelle Montbourquette, on n'échappe pas à un dilemme en supprimant l'un de ces deux aspects. Et oui, vous l'aurez peut-être déjà compris, nous allons à nouveau devoir avoir recours à nos talents d'équilibristes. Trouver l'équilibre entre l'ego idéal et l'ombre, c'est donc, d'abord, être dans une attitude d'accueil de nos mouvements intérieurs afin d'éviter tant le défoulement que le refoulement. C'est aussi agir selon la philosophie zen que nous adoptons par exemple pour gérer la colère, s'abstenir d'agir sous le coup de la colère, mais se garder de la refouler, c'est l'accueillir en soi pour l'apprivoiser. Je vous renvoie à notre bulle de bonheur numéro 27 sur la colère. C'est aussi sortir du mode binaire, aimer ou haïr, exprimer ses émotions ou les refouler, travailler ou se reposer, se donner aux autres ou prendre soin de soi, agir ou méditer, entrer en relation ou s'isoler. Et accepter que l'apparente contradiction avec le « ou » est en fait complémentarité et que le « et » peut remplacer ce « ou ». Je peux me donner aux autres et prendre soin de moi, agir et méditer, entrer en relation et m'isoler. Comme par exemple, j'aime ma famille et j'aime aussi avoir des moments seuls sans eux. Cet équilibre grâce au « et » permet à notre moi social de ne pas générer une ombre trop importante. En ce qui concerne un enfant, le rôle de l'éducateur sera de l'aider à construire son moi social, c'est-à-dire qu'il aura besoin de s'adapter aux normes et aux valeurs de son milieu, sans pourtant étouffer son moi intime. Donc, accompagner l'enfant avec souplesse et dans le respect de ses aspirations profondes et de son émotivité. La colère est légitime, par contre, ton geste violent n'est pas acceptable. Je vous renvoie pour ça notre bulle de bonheur numéro 5 sur les émotions et sur le 18 sur la colère. Notons aussi que chaque famille est portée à favoriser l'expression
de certains sentiments et en bannir d'autres. Dans telle famille, il peut être impossible d'avoir l'air faible, souffrant ou encore d'avoir peur. Dans une autre, ça sera le contraire. Être fort, rayonnant ou éclatant de santé sera moins toléré. Quelles sont les stratégies pour identifier son ombre? Alors, pour résoudre cette tension qu'exerce l'ombre sur l'ego, il faut dans un premier temps lâcher prise sur cet ego en essayant tant bien que mal que celui-ci admette de ne plus être au centre du psychisme et de vouloir tout gérer selon son point de vue. Je vous renvoie à notre bulle de bonheur 25, je découvre le pouvoir du moment présent. Et dans un deuxième temps, reconnaître que nous avons une ombre. Effectivement, on ne peut pas changer à l'intérieur de soi ce que l'on n'a pas d'abord accepté. Si vous êtes d'accord avec ces deux préliminaires, alors nous vous proposons de suivre la démarche concrète que Montbourquette nous propose. On va du coup lui emprunter ces exercices pratiques pour découvrir et intégrer notre ombre et en faire une véritable force créatrice. Et maintenant, quelles sont les stratégies pour apprivoiser son ombre? Alors, première idée, prenez conscience que vos projections sont inconscientes, donc pas de culpabilité et n'en voulez pas à vos éducateurs et à votre milieu, parce que tout ça, ça vient simplement de vous et pas des autres. Ensuite, identifiez vos projections et les composantes de cette ombre. Posez-vous quelques questions. Quelles sont les qualités que je voudrais qu'on me reconnaisse et celles que j'admire chez les autres? Quels sont les défauts que je ne supporte pas en moi et chez les autres? Quel sujet de discussion ai-je tendance à éviter dans mes conversations? Dans quelle situation je me sens devenir nerveux, hypersensible ou sur la défensive? Quelles sont les critiques me concernant qui m'agacent ou qui m'irritent? Troisième étape, initiez un dialogue avec votre ombre. Imaginez-la comme une personne avec laquelle vous dialoguez et positionnez-vous comme un arbitre qui va veiller et réconcilier les deux parties. Vous rappelez votre moi social et votre moi intime. Vous pouvez aussi personnaliser votre ombre et vous en faire une amie. Si je crains, par exemple, d'être mise à mal par un client qui viendrait mettre en doute mes compétences, je peux essayer de dialoguer avec l'ignorant qui est en moi, l'accepter et refuser de lui faire de la place dans ma vie. Quatrième étape, identifiez vos blessures. Vous pouvez adopter l'enfant blessé qui est en vous, ou encore identifier les blessures. On en a parlé dans notre podcast numéro 18 sur les peurs. Nous sommes en effet tous, plus ou moins à grande échelle, les héritiers de peurs qui sont des peurs existentielles et qu'a très bien identifié Lise Bourdeau dans son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Alors je parle de la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'humiliation, la peur de l'injustice et la peur de la trahison. Cinquième étape, utilisez le « et » à la place du « ou ». On en a parlé tout à l'heure, sortez de la vision binaire qui amène à penser que des qualités, des émotions ou encore des désirs sont contradictoires et incompatibles, alors que tout simplement, ils peuvent coexister et surtout être bien complémentaires. Prenez donc conscience de l'existence en vous de ces opposés, mais aussi de cet opposé qui vous attire ou qui vous repousse chez l'autre. Il est intéressant de se demander ensuite si vous n'avez pas besoin de ce trait ou de cette qualité pour contrebalancer vos traits excessifs. Par exemple, si je suis de nature généreuse et je supporte mal l'égoïsme, en prenant l'envers positif de l'égoïsme, j'arriverai peut-être à me dire qu'il faut que je sache prendre un petit peu de temps pour moi. Et ensuite, la dernière étape, exprimez-vous à la forme affirmative. Ça permet d'éviter de formuler des interdits et de générer de nombreux refoulements qui y sont attachés. Notre podcast Bulle de Bonheur 31 sur la communication positive vous rappellera ou vous donnera des clés pour agir en ce sens. Effectivement, quand je dis j'ai du mal à rédiger ce rapport, au lieu de dire je ne suis pas capable de rédiger ce rapport,
On constate bien que la première formulation, j'ai du mal à rédiger ce rapport, pousse à une action, à chercher une solution. Contrairement à la deuxième formulation, je ne suis pas capable de rédiger ce rapport qui enferme et qui en fait ferme la porte à toute sortie de la problématique. Ce voyage explorateur au fond de nous-mêmes peut possiblement nous faire peur ou nous paraître long. À côté de ça, quel bonheur de découvrir une vraie richesse intérieure qui est capable de nous faire rebondir en goût de vivre, en goût d'aimer, en goût de lutter et de foncer dans l'avenir dans cette foulée de vie, nous dit Bourquette. Et hop, je me lance. En bref, en 1, l'ombre est le côté caché et mal aimé de notre personnalité. En 2, reconnaître et accueillir notre ombre, c'est apprendre à l'écouter, l'accepter et dialoguer avec elle. En 3, apprivoiser notre ombre permet de mieux nous connaître. La petite mousse de cette semaine nous propose d'essayer de faire comme Ray Davies. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans la lumière de mes espoirs plutôt que dans l'ombre de mes doutes. Ça se tente, non? À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour penser à une qualité que vous admirez très fort chez quelqu'un ou à l'inverse, un défaut qui vous met dans tous vos états. Essayez d'identifier ce que ce mouvement intérieur vient révéler de votre ombre. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.